Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Tout compte fait avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, que de polémique. Oui, parce qu'il y en a une autre aussi lors de cette interview d'Emmanuel Macron. Ce sont ces mots pour cibler ceux qui perçoivent une allocation comme le RSA, revenu de solidarité active, qui ont, ces mots ont entraîné une réaction très vive des associations de salariés précaires. Bah oui, que de polémique, la montre. Et puis, il y a une petite phrase qui était passée un peu inaperçue, mais qui revient à la surface. Cette petite phrase d'Emmanuel Macron, c'est « Certains ne travaillent jamais ». En ciblant, évidemment, ceux qui perçoivent le RSA, 598 par mois. La petite phrase prononcée lors de la fameuse interview télévisée du chef de l'État, en plaçant finalement ceux à qui on demande des efforts, c'est-à-dire ceux qui passeraient à la retraite à 64 ans, et puis ceux qui ne travailleraient jamais, suivant les propos d'Emmanuel Macron, sous-entendu ceux qui perçoivent le RSA, nouvelle tempête des associations qui sont montées au créneau, le traitant de méprisant, d'arrogant. Bon, le chef de l'État, évidemment, ne doit pas oublier qu'avec 598 € par mois, on peut pas vivre. Oui, la question du RSA est un vieux débat qui enflamme régulièrement le débat autour des aides en France. Oui. Sur le RSA, il y a ceux qui cherchent un emploi, qui sont au RSA, qui n'en trouvent pas parce qu'ils sont désocialisés, ils sont en difficulté, ils sont en manque de formation. Mais il faut se dire aussi les choses. Il y a ceux qui perçoivent le RSA et qui s'en accommodent très bien avec d'autres petits boulots à côté. Et pourtant, il y a des centaines de milliers d'emplois qui sont à pourvoir dans notre pays et qui trouvent pas preneur. Alors, y a-t-il pas une responsabilité de celui qui bénéficie d'une allocation qui est par exemple une responsabilité de retour vers l'emploi? Alors la réaction, l'analyse n'est pas de moi, Patrick, mais du ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui est monté au créneau, évidemment, pour essayer d'éteindre, si j'ose dire, l'incendie de cette phrase présidentielle. Oui, parce qu'il y a une réforme du RSA qui est en cours. Oui, il y a une réforme du RSA qui est en cours. La question de 15 à 20 heures de travail obligatoire est testée en ce moment dans plusieurs départements. Dans ce projet, il n'est pas question, quand même, il faut le dire, d'imposer un travail gratuit ou un bénévolat obligatoire. L'idée, c'est de responsabiliser les allocataires du RSA pour leur permettre de retrouver un emploi. Parce que le travail, c'est pas seulement un gagne-pain. Pour ceux qui en ont un, c'est aussi un lien social d'insertion. Alors, on peut comprendre le raisonnement, oui, je le dis ce matin, même si encore une fois avec 598 € par mois on peut pas vivre, mais on doit aussi faire un constat en pleine réforme des retraites alors que la France est sous tension et mobilisée dans la rue comme jamais. Pourquoi relancer un débat sur le RSA en ce moment? On doit se poser une autre question aussi en allumant des mèches tout le temps dans un tissu social inflammable. Que cherche à provoquer Emmanuel Macron? À mettre coûte que coûte une France d'équerre qui a besoin de réformes, c'est vrai. Et cela au risque de provoquer un chaos. Je pose ces questions ce matin. Et évidemment, Patrick, chacun aura ses réponses. Oui, absolument. Et ce qui a beaucoup interpellé aussi, c'est que quand Emmanuel Macron a laissé entendre que les smicards n'ont jamais eu autant de pouvoir d'achat. Ça, je sais que ça a évidemment énormément interpellé. Merci Éric Revel. Et si vous voulez réagir, bien sûr, 0826 300 300.